Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent pour notre rendez-vous mensuel. Hélène, que vous connaissez de la Ronde des Miroirs, va vous faire un prévisionnel pour les énergies du mois de juin jusqu'à mi-juillet. Avant, on va peut-être dire que c'est Lionel de Paris qui a remporté le thème gratuit et que si vous voulez concourir, n'hésitez pas, envoyez un mail à astro.larondesmiroirs@gmail.com. Elisabeth, juste une petite rectification, c'est pas Lionel de Paris, c'est Patrick de Paris. Tu t'es trompé dans le nom du gagnant. Ok, Lionel, c'était le mois d'avant. d'accord. Ceci étant dit, Hélène, du coup, je te laisse la parole pour nous parler des énergies de ce mois-ci. Nous sommes partis pour les énergies du mois de juin jusqu'au début du mois de juillet. Et après, je repartirai, je crois que c'est notre quatrième ou cinquième rendez-vous, hein, Elisabeth. Donc, je repartirai dans mes explications, dans mon astrologie pratique, et ça sera Vénus. Je parlerai de la planète Vénus dans les signes et dans les maisons avec des petites définitions les plus courtes possibles pour que ce soit le plus compréhensible et le plus facile à mémoriser. Voilà. Donc voilà, ça y est, je pars avec mes énergies du mois de juin avec la planète Mars. Et comme je vous ai déjà parlé de la planète Mars, c'est la planète du combat. Et cette planète, elle va être pour un mois et demi dans le signe du Lion. Donc, cela va donner des énergies fougueuses, théâtrales, comme vous connaissez maintenant un petit peu le Lion, parce que je vous en parle déjà un petit peu depuis plusieurs mois. Donc, des énergies théâtrales, volontaires, orgueilleuses, avec cœur et panache comme énergie en Lion. Cela peut donner l'idée des trois mousquetaires en image symbolique. C'est le combat pour s'opposer à la tyrannie, au pouvoir intrigant, pour défendre l'honneur. Dans des aventures rocambolesques, cela propose de rudes batailles, de croiser le fer. Mars va être également au carré de Jupiter en taureau. Cela propose beaucoup d'agitation et de mécontentement, de la frustration, car le bonheur de Jupiter en taureau, pacifique, se voit bousculé par le combatif Mars en lion. Il peut y avoir de la maladresse dans les actions, débordements, des actions incontrôlables, imprévues. Également, lorsque Mars croisera la route d'Uranus aux environs du 25 juin, attention, cela peut être une période très explosive, car Uranus, c'est les actions imprévisibles, très électriques avec ce carré en Mars. De plus, Mars sera également au carré de Neptune. Grand manque d'inspiration dans les actions, manque de réflexion. Cela donne de l'ampleur dans les maladresses, manque d'intuition. Moi, Elisabeth, je crois que je vais rester calfeutrée chez moi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je crois que je vais être bien chez moi, bien tranquille. Moi, je vais être dans le combat. Bon, bah écoute, on se verra Voilà. fin juin alors, hein. Du coup, on a fini avec les énergies du mois de juin. On va passer à la partie initiation pour les personnes qui suivent avec assiduité cette initiation à l'astrologie. Je te laisse la parole. Là, aujourd'hui, c'est Vénus. Pour petit rappel, Vénus, on l'appelle la petite chance et Jupiter, le grand bénéfique. C'est l'énergie féminine, Vénus. Elle aime l'harmonie, l'amour, la beauté. C'est la recherche de qualité, la planète Vénus. C'est la séduction, l'amour, le confort, les plaisirs, l'art sous toutes ses formes. C'est le goût des choses, des saveurs, ainsi que la fécondité. Elle dit comment on aime la vie, les autres et ce que l'on n'aime pas aussi. Et pour la santé, elle parle au système hormonal et les glandes. Je démarre avec Vénus dans les signes. Alors en premier, comme toujours, c'est le bélier. Cette Vénus propose d'être satisfait sur le champ. C'est l'envie d'être satisfait immédiatement. Peut-être sujet au coup de foudre, vite chaud, vite froid. Attiré par ce qui est interdit, ne supporte pas l'ennui. Il est important d'entretenir la flamme avec un Vénus en bélier. Peut manquer de tact dans la façon d'aborder l'autre. C'est l'idée de conquête qui prédomine. Pour le taureau, Vénus aime corps et âme. Elle aime posséder, ne partage pas quand elle aime. Il est donc jaloux. Il aime s'enraciner dans les habitudes, le taureau. En amour, c'est un système qui tourne autour des valeurs simples et traditionnelles, l'ancrage, la routine, car il aime la sécurité. Il aime ressentir par le toucher. Sentir, c'est un bon vivant aussi. S'il est jaloux, c'est qu'il aime. Il est gourmand. En Gémeaux, Vénus propose, il est ouvert à la curiosité, alors peut-être papillonnant si son partenaire ne le stimule pas assez. C'est un butineur, il flirte, il est léger en amour, il est très sociable, joyeux, drôle et amusant. Aime papoter, écrire, étudier, bouger, changer. Il n'aime pas la monotonie.
En Cancer, Vénus aime être dorlotée, rassurée, protégée. Et de ce cas, il peut tout donner, grand pudique. C'est un petit cœur fragile que Vénus propose ici. Cela peut donner un côté dépendant et boudeur, enfantin, besoin que son partenaire s'occupe bien de lui. Ce signe est porté vers les valeurs familiales, le passé, les racines, le traditionnel, vers une vie saine, le plaisir de cuisiner, comme le taureau aussi, mais plus gourmet. Amour blessé, c'est fini car profondément meurtri. Vénus en lion, il doit pouvoir être fier de la personne aimée, attiré par le beau, le luxe. Peut être généreux car rien n'est trop beau pour l'être aimé. Il aime la loyauté du conjoint et a le goût de la vérité. Peut pardonner si l'écart a été révélé entre quatre yeux. Dans le cas contraire, son orgueil prendra le dessus. Il sourira à la vue des autres et pleurera en silence. Il préférera accepter l'infidélité que l'humiliation. Il peut être romanesque et aime être valorisé par l'autre, très chaleureux, théâtral. La Vénus en Vierge, elle est timide, besoin de tout comprendre afin de parer à toute éventualité. N'aime pas les surprises et veut du concret. L'amour est une sorte de contrat. Aime joindre l'utile à l'agréable. Vénus n'est pas à l'aise dans les sentiments. Peut aborder une relation comme elle aborde un travail. Un côté entretien d'embauche timide, juste mesure. Elle va aimer si elle voit l'autre organisé, travailleur. C'est le goût de l'ordre, de l'hygiène, d'une vie saine, d'être utile. Alors, pour la Vénus en Balance, qui est sa maison d'ailleurs, à la Balance, comme au Taureau, c'est l'amour égocentrique, à l'opposé du conquérant qu'est le Bélier. Doit se sentir aimé pour éprouver à son tour un sentiment. C'est le goût de plaire et de ne surtout pas déplaire. Peut avoir du mal à choisir si deux partenaires l'apprécient. C'est le charme raffiné, n'aime pas la vulgarité, hésitant quant à ce qu'il veut, aime l'harmonie dans les relations, désamorce les conflits, conciliant, compromis. L'idée, c'est le partage équitable. Peut être superficiel pour plaire aussi, aime séduire les autres. L'art, la mode, l'esthétisme, mettre en valeur, respect de la justice et de l'équité. Alors, Vénus en Scorpion, ici, Vénus, c'est la passion entière et excessive. Aime l'intensité, prête à tout. A le goût de la vérité, méfiant en amour car il craint la trahison. Il aime les frissons changeants. Peut aimer souffrir et faire souffrir, c'est la tragédie. Roméo et Juliette. En Sagittaire, Vénus, il a besoin d'idéaliser l'autre, de le mettre sur un piédestal, de l'admirer. C'est tout ou rien. Alors peut faire preuve d'un grand dévouement affectif. Dans le cas contraire, il passera de la grande idéalisation à l'indifférence totale. Pas de juste milieu. Aime l'aventure, l'inconnu, comprendre les différences, ouvert d'esprit, débattre, philosopher. Les grandes idées, pas de médiocrité chez le Sagittaire. Vénus en Capricorne, cet amour est dominé par la raison et le bon sens, ce qui ne signifie pas qu'il soit raisonnable. Il ne se laisse pas prendre au piège de l'instinct. Ses goûts passent obligatoirement par la tête, par le cerveau. Recherche et aime le sérieux, une forme de maturité, aime prendre le temps pour avoir des sentiments, peut se laisser aller alors. Aime être seul aussi. C'est la prudence, car peur de l'échec. Vénus, en Verseau, cet amoureux de la liberté accepte la bague au doigt, mais pas la corde au cou. Il ne peut accepter la moindre sensation d'enchaînement. C'est un pacificateur. Alors, la haine, la jalousie, non merci. Il aime qu'on lui donne cette sensation, impression grisante de liberté. Aime l'amour amical, cool, tranquille. Aime l'union libre, universelle, le non conventionnel, que l'autre soit original et aime la paix. Alors, pour le dernier signe du zodiaque qui est les poissons, alors ici, c'est un sentiment qui a besoin d'espoir. Il lui faut des assurances sur le futur et que l'amour sera de longue durée. Il lui arrive de confondre espoir et réalité. C'est un romantique. Il rêve d'amour, peut avoir tendance à le sublimer et même s'il est déçu, il se dit « cela ira mieux demain ». Il aime se dévouer pour l'autre et peut s'oublier lui-même. Vision chimérique. Veut fusionner avec l'être aimé. Généreux, cœur sur la main. Peut se sacrifier, se faire avoir. Trouve toujours des excuses pour la défense de l'autre, des autres. Apprendre à dire non.
et apprendre à choisir ses relations. Je nage en eau trouble en amour, ici, en poisson. Voilà pour la première partie dans les signes. Bon, eh bien maintenant, je suppose que tu vas passer dans les maisons. C'est le même petit tour que pour les autres rendez-vous. Je voudrais qu'on fasse une petite précision pour les gens qui n'ont pas suivi toutes les vidéos et qui se demandent dans quelle maison ils sont. Reportez-vous à la première ou la deuxième vidéo pour voir la maison qui vous correspond. Pour savoir dans quelle maison on est, il faut quand même établir sa carte personnelle pour pouvoir voir les Vénus, les planètes, dans quelle maison elles sont. Il y a quand même la nécessité d'établir sa propre carte natale pour pouvoir vraiment voir dans quelle maison c'est. Mais par contre, dans ces premières vidéos que nous avons faites, il y a la définition de chaque maison beaucoup plus élaborée que ici, ce que je viens de proposer. Ici, je l'ai réduite pour que ce soit digeste et facile à mémoriser. Chacun, si ça l'intéresse, peut aller sur je crois, Astrothème. Et là, il rentre sa date de naissance. Il peut avoir sa carte et jouer avec et la carte qu'il pourra avoir sur Internet et avec les définitions que je donne. Et il pourra se dire, oh, ben, j'ai Vénus en Lion ou j'ai Mars en Bélier. Et donc, il aura déjà un petit aperçu de sa personnalité pour Bon, apprendre à se connaître. super, merci pour ces précisions parce que je me disais que faut peut-être le rappeler. Oui, c'est bien. Je te remercie. Je t'en prie. Donc maintenant, je passe dans les maisons. Vénus apporte la chance dans les maisons où elle se trouve, sauf si des aspects contraires s'invitent sur la carte de naissance, hein, bien évidemment. Mais dans le meilleur des cas, dans la maison 1, elle apporte de la sociabilité. On est perçu comme une personne chaleureuse, charmante, agréable. On sait montrer ses valeurs. On s'aime aussi. Alors, si c'est dans le signe de la balance, par exemple, on fera tout pour plaire et cette personne plaira par son charme, son raffinement, son sens de la diplomatie. Et si c'est dans le signe du bélier, qui correspond à la maison 1, on sera perçu et apprécié comme quelqu'un d'entreprenant, de volontaire, d'instinctif, de courageux, de combatif. En maison 2, Vénus va parler d'argent, car c'est la maison du matériel, des biens. Alors, c'est le goût de l'équilibre matériel et financier. Alors, Vénus n'aimera pas les dettes dans cette maison. D'autre part, ici, Vénus préférera quelqu'un d'argenté que de dépensier. C'est le besoin de sécurité qui prime et de stabilité affective et matérielle. En 3, Vénus, on est poussé à l'extérieur, maison de la communication. Alors ici, Vénus, elle aime apprendre, rencontrer des gens. C'est associer l'amour et la mobilité. On sera chanceux pour placer les bons mots, compétence dans l'expression, à l'aise, séduction naturelle, contact plaisant, on sera sympathique. C'est très bien pour un commerçant, car c'est être superficiel dans les relations. Vénus dans la maison 4, ici, on est à l'intérieur, chez soi, en soi. C'est là que l'on aime être et que l'on va avoir le goût d'être créatif pour son cocon, son confort, sa famille, son bien-être et de séduire chez lui. Estime la famille, les valeurs familiales, aime être avec ses proches, mettre en valeur un plat, un beau jardin. En maison 5, alors là, Vénus aime être créatif avec sa patte personnelle, avec plaisir, amusement. Et c'est une source de chance dans cette maison, Vénus. Pourra être vue et reconnue par ses talents artistiques, théâtral, danse, chant. Sera heureux dans un hobby, plaisir du jeu avec les enfants. Cela propose pour une femme une fécondité aisée. En maison 6, c'est la maison du service et du travail de l'ordre. Vénus propose du plaisir dans son travail quotidien, dans sa routine, aime faire car utile. C'est un état d'esprit positif au travail car ne rechigne pas et peut être réellement apprécié pour cela. En maison 7, la maison des partenariats du couple de l'autre, sur celui sur lequel on peut compter, Vénus apportera la chance dans ses relations et proposera d'être doué pour partager, harmoniser. Cela coule de source. Jupiter aussi. Hein. En maison 8, Vénus, maison de l'introspection, des métamorphoses, donnera ce coup de pouce pour réussir sa transformation, pour se renouveler. Ici, Vénus n'est pas confortable. L'amour n'est pas compris dans cette maison. La vie affective peut être tourmentée, peut avoir des difficultés à exprimer ses sentiments. Amour secret, passion cachée. C'est excellent pour la créativité profonde et sur le plan artistique. On peut recevoir de l'argent des autres, s'occuper du portefeuille d'une banque
On transforme, on fait fructifier dans cette maison. C'est l'argent qui tombe du ciel, l'héritage, si les aspects sont favorables, bien sûr. Maison neuve, maison de l'évolution, de la découverte. Alors ici, c'est quelqu'un dont les goûts et les amours sont animés par un cadre insolite, nouveau. C'est l'amour de l'étranger, à l'hôtel. C'est le goût de l'évasion, de l'aventure, du voyage. C'est aimer ce qui est différent. C'est l'ouverture d'esprit et peut aimer à casse-pied, car cela bouge. Vénus dans la maison 10, la maison de la vie publique, de ce que les autres voient sans nous connaître. Vénus favorise les relations sociales et publiques. Les qualités sont exprimées à l'extérieur de chez soi, au contraire du cancer. On a le sens de son image, de marque. C'est aimer le public, aimer les gens, l'excitation de la foule. C'est le charisme. On peut aimer sa carrière et ce que l'on représente, les mondanités. L'autre doit être représentatif et irréprochable en public. En maison 11, maison de l'amitié, du collectif, des relations profondes et des projets, c'est le besoin d'être estimé par ses amis, ses proches. Vénus ne peut se contenter d'une relation superficielle. L'amour et l'amitié sont indissociables. L'amour exige de l'estime. Vous allez plaire, être populaire dans votre sphère, sympathie, naturelle, pacifique, très sociable, aime être avec les autres, les valeurs du groupe, club, forum, association, les causes, les bénévolats, l'internet, réseaux sociaux, les sites, avoir des projets avec ses amis. Ces sentiments sont au service du groupe. Et dans la maison 12, la dernière maison, aime élever sa vision de l'amour en fonction de sa conscience, amour mystique, secret, que l'autre a du mal à comprendre, n'aime pas l'extraversion des sentiments, besoin de protection. L'amour doit rester caché, c'est le goût possible de la liaison, situation où les fantasmes sont nombreux. Cet amour perd son éclat à la sortie de la mairie. La conscience n'aime pas que cela devienne officiel. J'ai terminé avec ma dernière maison 12 pour Vénus dans les maisons et dans les signes. Pour notre prochain rendez-vous, je parlerai de Jupiter, le grand bénéfique. Ça, c'est le grand chanceux, Jupiter. Et aussi, comme je fais depuis un ou deux rendez-vous, je propose une phrase, un petit texte de quelques mots en tirant une carte. Et celle-ci m'a été proposée au hasard, s'il y a un hasard, bien sûr. Alors, je vais te lire cette petite phrase. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, Elisabeth, à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup pour cette nouvelle capsule et puis à très vite sur Les Anges en parlent. À très vite. Merci.